Vers toi, Éternel, je me tourne. En toi, mon Dieu, j'ai mis ma confiance. Ne permets pas que je sois dans la honte et que mes ennemis se réjouissent de mon sort. Aucun de ceux qui s'attendent à toi ne connaîtra jamais la honte, mais honte à ceux qui, sans raison, sont traîtres. Ô Éternel, montre-moi le chemin. Enseigne-moi quelle est la voie que tu veux que je suive. Dirige-moi selon ta vérité et instruis-moi, car c'est toi le Dieu qui me sauve, et je m'attends à toi à longueur de journée. Ô Éternel, veuille agir en fonction de la compassion et de l'amour qui te caractérisent depuis toujours. Ne tiens plus compte de ces péchés de ma jeunesse, de mes fautes passées, mais traite-moi selon ta grâce, car tu es bon, ô Éternel. Oui, l'Éternel est bon, et il est juste. Il indique aux pécheurs le chemin qu'il faut suivre. Les humbles, il les guide sur le sentier du droit. Il leur enseigne le chemin qu'il prescrit. Toutes les voies de l'Éternel sont amour et fidélité pour ceux qui sont fidèles à son alliance et obéissent à ses commandements. Pour l'amour de ton nom, ô Éternel, pardonne mon péché qui est si grand. À l'homme qui le craint, l'Éternel montre la voie qu'il doit choisir. Il le fait vivre dans le bonheur et sa postérité possède le pays. L'Éternel confie ses desseins aux hommes qui le craignent, il les instruit de son alliance. Mes yeux sont constamment tournés vers l'Éternel, car c'est lui qui dégage mes pieds pris au filet. Regarde-moi, ô Éternel, et fais-moi grâce, car je suis seul et malheureux. Mon cœur est dans l'angoisse, délivre-moi de mes tourments. Vois ma misère et ma souffrance, pardonne-moi tous mes péchés. Oh, vois combien mes ennemis sont en grand nombre, et quelle haine violente ils ont pour moi. Protège-moi, délivre-moi, garde-moi de la honte. Je cherche en toi un sûr refuge. Que l'innocence et la droiture me sauvegardent, car je compte sur toi. Ô Dieu, sauve Israël de toutes ses détresses. Ô Dieu, protège-moi, car je me réfugie en toi. Je dis à l'Éternel, toi, tu es mon Seigneur, et mon bonheur est en toi seul. Je suis plein d'affection pour tous ceux qui sont saints dans le pays. Ce sont eux qui sont vraiment grands. Mais tous ceux qui s'empressent après un autre Dieu ne font qu'augmenter leurs tourments. Je ne prendrai pas part à leurs sanglantes libations. Le nom de ces idoles ne passera pas sur mes lèvres. L'Éternel est ma part et la coupe où je bois. Tu garantis la part que j'ai reçue. Tu en as fixé les limites, c'est un jardin plein de délices. Oui, c'est pour moi un patrimoine merveilleux. Oui, je veux bénir l'Éternel qui me conseille. Et même dans la nuit, je suis instruit dans mon être intérieur. Je garde constamment les yeux fixés sur l'Éternel, car il est à ma droite pour que je ne vacille pas. Voilà pourquoi mon cœur est dans la joie, mon âme exulte d'allégresse. Ainsi mon corps repose dans la confiance. Tu ne m'abandonneras pas dans le séjour des morts. Tu ne laisseras pas un homme qui t'est attaché descendre dans la tombe. Tu me feras connaître le chemin de la vie. Plénitude de joie en ta présence, délices éternelles auprès de toi. Écoute ma prière, prête l'oreille à mes supplications. Tu es fidèle et tu es juste. Réponds-moi donc. N'entre pas en procès avec ton serviteur. Aucun vivant n'est juste devant toi. Un ennemi me poursuit sans relâche et il veut écraser ma vie à terre. Il me fait demeurer dans les ténèbres comme les morts, ces gens des temps passés. J'ai l'esprit abattu, je suis désemparé. Je me souviens des temps anciens. Je me redis tout ce que tu as fait et je médite sur l'œuvre de tes mains. Je tends les mains vers toi, je me sens devant toi comme une terre aride. Ô Éternel, viens vite m'exaucer, je me sens défaillir. Ne te détourne pas de moi, de peur que je sois comme ceux qui descendent dans le tombeau. Dès le matin, annonce-moi ta bienveillance, car c'est en toi que j'ai mis ma confiance. Fais-moi connaître la voie que je dois suivre, car c'est vers toi que je me tourne. Délivre-moi, ô Éternel, de tous mes ennemis, je cherche mon refuge auprès de toi. Enseigne-moi à accomplir ce qui te plaît, car tu es mon Dieu. Que ton esprit qui est bon me conduise sur un sol aplani. Par égard pour ta renommée, ô Éternel, garde ma vie, toi qui es juste. Délivre-moi de la détresse. Dans ton amour, tu détruiras mes ennemis et tu feras périr tous mes persécuteurs, car moi, je suis ton serviteur. Célébrez l'Éternel, car il est bon, car son amour dure à toujours. Proclamez-le, habitants d'Israël. Oui, son amour dure à toujours.
Proclamez-le, descendants d'Aaron. Oui, son amour dure à toujours. Proclamez-le, vous tous qui craignez l'Éternel. Oui, son amour dure à toujours. Du fond de ma détresse, j'ai fait appel à l'Éternel, et il m'a répondu en me faisant échapper au danger. L'Éternel est pour moi, je n'aurai pas de crainte, que me feraient les hommes? L'Éternel est pour moi, il vient à mon secours. Je peux donc regarder en face tous ceux qui me haïssent. Mieux vaut se réfugier auprès de l'Éternel que de compter sur les humains. Mieux vaut avoir recours à l'Éternel que de compter sur les grands de ce monde. J'étais encerclé de partout, par tous les peuples ennemis, mais grâce à l'Éternel, je les ai massacrés. Ils m'enserraient de plus en plus, mais grâce à l'Éternel, je les ai massacrés. Ils m'avaient encerclé comme un essaim d'abeilles, mais ils se sont éteints comme un feu de broussailles. Oui, grâce à l'Éternel, je les ai massacrés. On m'a violemment bousculé pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force, il est le sujet de mes chants, il m'a sauvé. Des cris de joie, des cris de délivrance éclatent dans les tentes des justes, car l'Éternel agit avec puissance. L'Éternel lève la main pour intervenir. Oui, l'Éternel agit avec puissance. Non, je ne mourrai pas, je resterai en vie et je raconterai ce que fait l'Éternel. L'Éternel m'a châtié avec sévérité, mais sans me livrer à la mort. Ouvrez-moi les portes de la justice pour que je puisse entrer et louer l'Éternel. C'est ici qu'est la porte qui mène à l'Éternel. Les justes passeront par elle. Je te célèbre car tu m'as exaucé, car tu as été mon sauveur. La pierre que les constructeurs ont rejetée est devenue la pierre principale, la pierre d'angle. C'est bien de l'Éternel que cela est venu, et c'est un prodige à nos yeux. C'est là le jour que l'Éternel a fait. Vivons-le dans la joie, exultons d'allégresse. De grâce, ô Éternel, accorde le salut. De grâce, ô Éternel, accorde la victoire. Oui, béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons tous de la maison de l'Éternel. L'Éternel est Dieu et il nous éclaire. Entrez dans le cortège, des rameaux dans les mains, allez jusqu'au coin de l'autel. Tu es mon Dieu, je te louerai, je t'exalterai, ô mon Dieu. Célébrez l'Éternel, car il est bon, car son amour dure à toujours. Je t'aime, ô Éternel, ma force. L'Éternel est ma forteresse, mon rocher, mon libérateur. Il est mon Dieu, le roc solide où je me réfugie. Il est mon sauveur tout-puissant, mon rempart et mon bouclier. Loué soit l'Éternel. Quand je l'ai appelé, j'ai été délivré de tous mes ennemis. La mort m'enserrait de ses liens et comme un torrent destructeur me terrifiait. Oui, le séjour des morts m'entourait de ses liens. Le piège de la mort se refermait sur moi. Alors, dans ma détresse, j'invoquai l'Éternel. Vers mon Dieu, je lançai mon appel au secours. Mon cri parvint à ses oreilles et, de son temple, il m'entendit. La terre s'ébranla et elle chancela. Les fondements de ces montagnes se mirent à frémir, tout secoués par sa colère. De ses narines s'élevait de la fumée, et de sa bouche surgissait un feu dévorant. Des charbons embrasés en jaillissaient. Il inclina le ciel et descendit, un sombre nuage à ses pieds. Il chevauchait un chérubin, et il volait, le vent le portait sur ses ailes. Il s'enveloppait de ténèbres pour se cacher dans leurs replis. Des nuages opaques et l'obscurité de l'orage formaient sa tente. De l'éclat brillant devant lui jaillissaient des nuages, de la grêle et des braises. L'Éternel tonna dans le ciel. Le Dieu très haut fit retentir sa voix, et il lança de la grêle et des braises. Et soudain, il tira ses flèches pour disperser mes ennemis. Il lança de nombreux éclairs pour les mettre en déroute. À ta menace, ô Éternel, et au souffle tempétueux de ta colère, le fond des mers parut. Les fondements du monde se trouvèrent à nu. Du haut du ciel, il étend sa main pour me prendre, me retirer des grandes eaux. Il me délivre d'un ennemi puissant, de gens qui me haïssent et sont plus forts que moi. Il m'affrontait au jour de mon désastre, mais l'Éternel a été mon appui. Il m'a retiré du danger, l'a éloigné de moi, il m'en a délivré à cause de son affection pour moi. L'Éternel a agi en tenant compte de ma conduite juste. Comme mes mains sont pures, il m'a récompensé. Car j'ai suivi les voies qu'il a prescrites, je n'abandonne pas mon Dieu pour m'adonner au mal. J'ai toujours ses lois sous les yeux. Je ne fais fi d'aucun de ses commandements. Envers lui, je suis sans reproche.
Je me suis gardé du péché. L'Éternel m'a récompensé d'avoir agi avec droiture et d'avoir gardé les mains pures sous ses yeux. Avec ceux qui sont bienveillants, toi tu te montres bienveillant. Avec qui est irréprochable, tu es irréprochable. Et avec celui qui est pur, tu es toi-même pur. Et avec celui qui agit de manière tordue, tu empruntes des chemins détournés. Toi, tu sauves un peuple affligé, tu fais baisser les yeux aux orgueilleux. Tu fais briller ma lampe. Ô Éternel, mon Dieu, tu illumines mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur une troupe bien armée. Avec mon Dieu, je franchis des murailles. Parfaites sont les voies que Dieu prescrit. La parole de l'Éternel est éprouvée. Ceux qui le prennent pour refuge trouvent en lui un bouclier. Qui est Dieu, sinon l'Éternel? Qui est un roc? C'est notre Dieu. C'est Dieu qui m'arme de vaillance, il me trace un chemin parfait. Grâce à lui, je cours comme une gazelle, il me fait prendre position sur les hauteurs. C'est lui qui m'entraîne au combat et me fait tendre l'arc de bronze. Ta délivrance me sert de bouclier, de ta main droite tu me soutiens et ta sollicitude me grandit. Tu m'amènes à marcher sur un chemin bien large, mes jambes ne fléchissent pas. Je poursuis tous mes ennemis, je les rattrape et je ne reviens pas sans les avoir exterminés. Je frappe, aucun ne peut se relever, ils tombent sous mes pieds. Tu me rends fort pour le combat, tu fais plier mes agresseurs, les voilà à mes pieds. Tu mets mes ennemis en fuite, et ceux qui me haïssent, je les anéantis. Ils ont beau crier au secours, personne ne vient à leur aide, et s'ils appellent l'Éternel, celui-ci ne leur répond pas. Je les broie comme une poussière qu'emporterait le vent, je les balaie comme la boue des rues. En face d'un peuple en révolte, tu me fais triompher. Tu m'établis chef d'autres peuples. Un peuple qu'autrefois je ne connaissais pas, mais maintenant soumis. Au premier mot, ils m'obéissent, et des étrangers me courtisent. Les étrangers perdent courage, tremblants, ils quittent leur bastion. Dieu est vivant, qu'il soit béni, lui qui est mon rocher. Que l'on proclame la grandeur de ce Dieu qui est mon sauveur. Ce Dieu m'accorde ma revanche, il me soumet des peuples. Il me délivre de mes ennemis. Oui, tu me fais triompher d'eux, tu me délivres des hommes violents. Aussi je publie tes louanges parmi les peuples, ô Éternel, je te célèbre par mes chants. Pour son roi, l'Éternel opère de grandes délivrances. Il traite avec bonté l'homme qui de sa part a reçu l'onction d'huile sainte. David et sa postérité pour toute éternité. Qui se raidit contre les reproches sera brisé soudainement et ne s'en remettra pas. Quand les justes deviennent nombreux, le peuple se réjouit, mais quand les méchants dominent, le peuple gémit. Qui aime la sagesse fait la joie de son père, mais qui fréquente les prostituées dilapide sa fortune. Un roi qui gouverne selon la justice donne de la stabilité à son pays, mais celui qui multiplie les impôts le ruine. Qui flatte son prochain tente un piège sous ses pas. Le méchant est pris au piège de son propre péché, alors que les gens droits exultent et se réjouissent. Le juste reconnaît le droit des pauvres, mais le méchant ne veut rien savoir de cela. Les moqueurs jettent des brandons de discorde dans une ville, mais les sages apaisent la colère. Si un homme sage entre en procès avec un sot, celui-ci ne sait que se fâcher ou ricaner, et l'on n'en finit pas. Les meurtriers haïssent l'homme intègre, mais les gens droits cherchent à préserver sa vie. L'insensé donne libre cours à toutes ses passions, mais le sage les retient et les calme. Quand un souverain prête attention aux mensonges, tous ses ministres se pervertissent. Le pauvre et l'oppresseur ont ceci en commun. C'est de l'Éternel que les yeux de l'un et de l'autre reçoivent la lumière. Quand un roi rend justice aux pauvres selon la vérité, son autorité est affermie à jamais. Les coups de bâton et les réprimandes produisent la sagesse, mais un enfant livré à lui-même fera la honte de sa mère. Quand les méchants se multiplient, les transgressions abondent, mais les justes seront témoins de leur chute. Corrige ton enfant, et tu seras tranquille à son sujet. Il fera les délices de ton cœur. Quand il n'y a plus de révélation divine, le peuple se laisse aller. Heureux celui qui obéit à la loi de Dieu. Ce n'est pas avec des paroles que l'on corrige un serviteur. Si même il comprend ce qu'on lui dit, il n'en tiendra pas compte. As-tu déjà vu un homme qui parle sans réfléchir? Il y a plus à espérer d'un insensé que de lui. Si l'on dorlote un serviteur dès son jeune âge, on finit par en faire un mollasson. L'homme prompt à la colère provoque des querelles. Qui s'emporte facilement commet beaucoup de fautes. L'orgueil de l'homme le mène à l'humiliation,
mais la modestie obtient les honneurs. Qui se rend complice d'un voleur se hait lui-même. Il entend la malédiction appelée contre ceux qui tairaient le nom du coupable, mais il ne le dénonce pas. La peur que vous avez des hommes tend un piège sous vos pas, mais l'Éternel protège celui qui se confie en lui. Nombreux sont ceux qui recherchent la faveur du chef, mais c'est l'Éternel qui fait droit à chacun. Les justes ont en horreur l'homme inique, tout comme le méchant a en horreur l'homme dont la conduite est droite. Puis je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'existait plus. Je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendre du ciel, d'auprès de Dieu, belle comme une mariée qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis une forte voix venant du trône qui disait « Voici la tente de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront ses peuples, et lui, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance. Car ce qui était autrefois a définitivement disparu. » Alors celui qui siège sur le trône déclara « Voici, je renouvelle toutes choses. » Il ajouta « Écris que ces paroles sont vraies et entièrement dignes de confiance. » Puis il me dit « C'en est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai, moi, à boire gratuitement à la source d'où coule l'eau de la vie. Tel sera l'héritage du vainqueur. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Quant aux lâches, aux infidèles, aux dépravés, meurtriers et débauchés, aux magiciens, aux idolâtres et à tous les menteurs, leur part sera l'étang ardent de feu et de soufre, c'est-à-dire la seconde mort. Alors l'un des 7 anges qui tenait les 7 coupes pleines des 7 derniers fléaux vint me parler. « Viens, me dit-il, je te montrerai la mariée, l'épouse de l'agneau. » Il m'emmena en esprit sur une grande et haute montagne, d'où il me fit voir la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Elle rayonnait de la gloire divine. Son éclat rappelait celui d'une pierre très précieuse, celui d'un jaspe d'une transparence cristalline. Elle était entourée d'une grande et haute muraille, percée de 12 portes gardées par 12 anges, et sur ces portes étaient gravés les noms des 12 tribus d'Israël. Les portes étaient orientées 3 vers l'est, 3 vers le nord, 3 vers le sud et 3 vers l'ouest. La muraille reposait sur 12 fondements qui portaient les noms des 12 apôtres de l'agneau. Mon interlocuteur tenait, en guise de mesure, un roseau d'or pour mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville était bâtie en carré, sa longueur égalait sa largeur. L'ange mesura donc la ville avec son roseau et trouva 12 000 stades, sa longueur, sa largeur et sa hauteur étant d'égale dimension. Il mesura aussi la muraille et trouva 144 coudées, d'après la mesure humaine employée par l'ange. La muraille était construite en jaspe, la ville elle-même était d'or pur, transparent comme du cristal pur. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de toutes sortes de pierres précieuses. Le premier de jaspe, le second de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardoine, le sixième de cornaline, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaze, le 10e de chrysoprase, le 11e de turquoise, le 12e d'améthyste. Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était faite d'une seule perle. L'avenue principale de la ville était d'or pur, transparent comme du cristal. Je ne vis aucun temple dans la ville. Son temple, c'est le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'illumine et l'agneau lui tient lieu de lampe. Les peuples marcheront à sa lumière et les rois de la terre viendront lui apporter leur gloire. Tout au long du jour, les portes de la ville resteront ouvertes, car il n'y aura plus de nuit. On y apportera tout ce qui fait la gloire et l'honneur des peuples. Rien d'impur ne pourra y pénétrer. Nul homme qui se livre à des pratiques abominables et aux mensonges n'y entrera. Seuls y auront accès ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Écoutez, mes enfants, l'instruction d'un père. Soyez attentifs pour acquérir du discernement, car c'est un bon enseignement que je vous donne. N'abandonnez pas l'éducation que je vous ai donnée, car j'ai été, moi aussi, un fils pour mon père, et ma mère me chérissait comme un enfant unique.
Mon père m'a enseigné et m'a dit que ton cœur retienne mes paroles, suis mes préceptes et tu vivras. Acquiert la sagesse et l'intelligence. N'oublie pas, ne dévie pas de ce que je t'ai appris. N'abandonne pas la sagesse et elle te gardera. Aime-la et elle te protégera. Voici le début de la sagesse. Acquiert la sagesse, recherche l'intelligence au prix de tout ce que tu possèdes. Tiens-la en haute estime et elle t'élèvera. Si tu l'embrasses, elle te mettra en honneur. Elle posera une belle couronne sur ta tête. Elle t'ornera d'un diadème magnifique. Mon fils, écoute-moi et reçois mes paroles, ainsi tu prolongeras ta vie. C'est la voie de la sagesse que je t'enseigne. Je te guide vers de droits chemins. Si tu y marches, tes pas ne seront pas gênés, et si tu y cours, tu ne trébucheras pas. Tiens-toi fermement à l'éducation qui t'a été donnée, ne la rejette pas. Restes-y attaché, car ta vie en dépend. Ne t'engage pas dans la voie des méchants, ne suis pas l'exemple de ceux qui font le mal. Éloigne-toi de leur sentier, ne t'y aventure pas. Écarte-toi d'eux et va ton chemin. Car ces gens-là ne dormiraient pas s'ils n'avaient pas fait quelque chose de mal. Ils perdraient le sommeil s'ils n'avaient causé la chute de quelqu'un. Ils se nourrissent du pain de la méchanceté et boivent le vin de la violence. Le sentier des justes est comme la lumière de l'aurore, dont l'éclat ne cesse de croître jusqu'en plein jour. La route des méchants, elle, est plongée dans l'obscurité. Ils n'aperçoivent pas l'obstacle qui les fera tomber. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes propos, ne les perds pas de vue. Garde-les au fond de ton cœur, car ils apportent la vie à ceux qui les accueillent, et ils assurent la santé du corps. Par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est à la source de tout ce qui fait ta vie. Garde-toi de prononcer tes propos tordus. Rejette les discours pervers. Regarde bien en face de toi, et que ton regard se porte droit devant toi. Observe bien le chemin sur lequel tu t'engages et emprunte des routes sûres. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche. Détourne ton pied du mal. Malheur aux fils rebelles, déclare l'Éternel, qui forment des projets où je n'ai pas de part, qui concluent des traités contre ma volonté pour ajouter ainsi un péché à un autre. Ils s'en vont en Égypte sans m'avoir consulté pour se mettre en sécurité auprès du Pharaon et pour chercher refuge à l'ombre de l'Égypte. Le refuge du Pharaon sera sujet de honte. L'abri que vous cherchez à l'ombre de l'Égypte vous plongera dans une grande confusion. Oui, vos ministres sont déjà à Tsoan et vos ambassadeurs parviennent à Anès. Mais tous seront honteux à cause de ce peuple. Il ne leur sera d'aucune aide, d'aucun secours, d'aucune utilité, mais il fera leur honte et leur fera perdre la face. Oracle au sujet des bêtes du Néguev. À travers un pays de détresse et d'angoisse, dans le pays du lion, oui, du lion rugissant, dans le pays de la vipère et du serpent volant, ils portent leurs richesses sur l'échine des ânes et leurs trésors sur le dos des chameaux en cadeau à un peuple qui ne peut rien pour eux. Le secours de l'Égypte est vain et illusoire. C'est pourquoi je l'appelle Rahav, l'agité au repos. Viens maintenant, grave cela en leur présence sur une tablette. Inscris-le sur un document afin que cela serve de témoin pour les jours à venir et à toujours, car c'est un peuple révolté. Ce sont des fils trompeurs et qui refusent d'écouter la loi de l'Éternel, qui disent aux prophètes, ne prophétisez pas, et à ceux qui ont des révélations, cessez de nous servir des révélations vraies. Annoncez-nous des choses agréables, que vos révélations nous bercent d'illusions. Sortez des bons chemins, quittez les sentiers droits, cessez de nous importuner avec le Saint Dieu d'Israël. Par conséquent, voici ce que déclare le Dieu Saint d'Israël. Puisque vous méprisez cet avertissement et que vous vous confiez à la violence et aux intrigues, que vous comptez dessus, à cause de cela, ce péché deviendra pour vous comme une brèche dans un mur élevé. Un renflement y apparaît, et puis, soudain, le voilà qui s'écroule, et qui se brise comme se brise un vase de potier que l'on fracasse sans nul ménagement, dans les débris duquel on ne trouverait pas un tesson assez grand pour ramasser des braises ou pour puiser de l'eau à la citerne. Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est si vous revenez à moi, si vous restez tranquille, que vous serez sauvés. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu, et vous avez dit, non,
nous fuirons à cheval. Eh bien, oui, vous fuirez. Vous avez ajouté, nous irons sur des chars rapides. Eh bien, vos poursuivants seront rapides, eux aussi. Et 1000 hommes se sentiront menacés par un seul, 5 soldats suffiront pour vous mettre en déroute. Il ne subsistera que quelques rescapés qui seront comme un mât en haut d'une montagne ou comme une bannière au sommet d'un coteau. Et pourtant, l'Éternel attend le moment de vous faire grâce et il se lèvera pour vous manifester sa compassion, car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Ô peuple de Sion habitant à Jérusalem, tu ne pleureras plus, car Dieu te fera grâce quand tu crieras, et lorsqu'il t'entendra, il répondra à ton appel. Car le Seigneur te donnera du pain dans la détresse et de l'eau dans l'angoisse. Oui, celui qui t'enseigne ne se dérobera plus. Tu verras de tes yeux le Maître qui t'instruit. Alors tu entendras dire derrière toi, c'est ici le chemin, suis-le, là, va à droite, là, va à gauche. Tu tiendras pour impur le plaquage d'argent recouvrant tes idoles, le revêtement d'or qui orne tes statues. Tu les rejetteras comme une chose souillée, tu diras « hors d'ici !» Et Dieu accordera la pluie à la semence que tu mettras en terre. Aussi, la nourriture que produira la terre sera très riche et savoureuse, et ton bétail, en ce temps-là, paîtra dans de vastes prairies. Les bœufs comme les ânes qui labourent ton sol se nourriront de fourrages salés que l'on aura vanés à la fourche et au vent. Au jour du grand massacre, où les tours fortes tomberont, il y aura partout sur les hautes montagnes, sur toute colline élevée, des cours d'eau abondants. La lune brillera du même éclat que le soleil, et la lumière du soleil sera 7 fois plus vive. Elle sera pareille à la lumière de 7 jours, au jour où l'Éternel pansera les plaies de son peuple, où il guérira les blessures entraînées par les coups qu'il a reçus. L'Éternel en personne va venir d'un pays lointain, sa colère est ardente. Oui, c'est un nuage oppressant. Quand il parle, ses lèvres sont chargées de courroux et sa langue est pareille à un feu qui consume. Son souffle est comme un torrent qui déborde et dont l'eau atteint jusqu'au cou. Il va passer les peuples au crible destructeur et mettre à leur mâchoire un mort d'égarement. Cependant, parmi vous retentiront des chants comme en la nuit de fête, et vous vous réjouirez comme celui qui monte au son des flûtes, au mont de l'Éternel et vers le rocher d'Israël. L'Éternel fera retentir sa voix majestueuse, et l'on verra son bras s'abattre dans le déchaînement de sa colère et dans l'embrasement de son feu qui consume, du sein de la tornade, de la tempête et de la grêle. Alors Assur sera terrorisé en entendant la voix de l'Éternel lorsqu'il le frappera de son bâton. Et à chaque coup de bâton que l'Éternel lui administrera afin de le châtier, on fera retentir les tambourins, les lyres. Et l'Éternel lui-même combattra contre lui par des coups redoublés. Déjà, depuis longtemps, le bûcher est dressé. Il est prêt aussi pour le roi, il est profond et large. Le bois est empilé en quantité, le feu est prêt, et le souffle de l'Éternel, comme un torrent de soufre, l'embrasera. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour tous ceux qui ont le cœur pur. Pourtant, il s'en fallut de peu que mes pieds ne trébuchent. Un rien de plus, et je tombais. J'étais jaloux des arrogants en voyant la tranquillité des gens méchants, car ils sont exempts de tourments, jusqu'à leur mort et ont de l'embonpoint. Ils passent à côté des peines qui sont le lot commun des hommes. Ils ne subissent pas les maux qui frappent les humains. Aussi s'ornent-ils d'arrogance comme on porte un collier. Ils s'enveloppent de violence comme d'un vêtement. Leurs yeux sont pétillants dans leur visage plein de graisse. Les mauvais désirs de leur cœur débordent sans mesure. Ils sont moqueurs, ils parlent méchamment et, sur un ton hautain, menacent d'opprimer. Leur bouche s'en prend au ciel même, leur langue sévit sur la terre. Aussi le peuple les suit-il, buvant à longs traits leurs paroles, tout en disant « Dieu, que sait-il ? Celui qui est là-haut connaît-il quelque chose ? Voilà comment sont les méchants. Toujours tranquilles, ils accumulent les richesses. Alors, c'est donc en vain que je suis resté pur au fond de moi, que j'ai lavé mes mains pour les conserver innocentes. Tous les jours, je subis des coups, je suis châtié chaque matin. Si je disais « Parlons comme eux », alors je trahirais tes fils. Je me suis mis à réfléchir pour tenter de comprendre. Cela était pour moi un sujet de tourment, jusqu'à ce que je me rende au sanctuaire de Dieu.
Alors j'ai réfléchi au sort qui les attend. Car en fait, tu les mets sur un terrain glissant, tu les entraînes vers la ruine. Comme soudain les voilà dévastés. Ils sont détruits et emportés par l'épouvante. Comme les images du rêve s'évanouissant au réveil. Seigneur, quand tu interviendras, tu feras d'eux bien peu de cas. Oui, quand j'avais le cœur amer et que je me tourmentais intérieurement, j'étais un sot, un ignorant. Je me comportais avec toi comme une bête. Mais je suis toujours avec toi et tu m'as saisi la main droite. Par ton conseil, tu me conduis, puis tu me prendras dans la gloire. Qui ai-je au ciel si ce n'est toi? Et que désirer d'autre sur cette terre car je suis avec toi? Mon corps peut s'épuiser et mon cœur défaillir. Dieu reste mon rocher et mon bien précieux pour toujours. Qui t'abandonne se perdra et tu anéantiras tous ceux qui te sont infidèles. Tandis que mon bonheur à moi, c'est d'être près de Dieu. J'ai pris le Seigneur, l'Éternel, comme refuge et je raconterai toutes ses œuvres. C'est en toi, Éternel, que je cherche un refuge. Que jamais cela ne tourne à ma confusion. Toi qui es juste, délivre-moi, tends l'oreille vers moi. Viens vite, viens me délivrer. Sois pour moi un rocher entouré de murailles, une solide forteresse où je trouverai le salut. Oui, tu es pour moi un rocher et une forteresse. À cause de ce que tu es, toi, tu me guideras et tu me conduiras. Du piège que l'on m'a tendu, tu me feras sortir, puisque tu es ma forteresse. Je remets mon esprit entre tes mains. Tu m'as libéré, Éternel, toi, le Dieu véritable. Je les hais, tous ceux qui s'attachent à des idoles de néant. Je me confie en l'Éternel. Ton amour me fait jubiler, il me remplit de joie, puisque tu as vu ma misère, que tu as porté attention à ma grande détresse. Tu ne m'as pas abandonné au pouvoir de mes ennemis, et tu m'as mis au large. Aie pitié de moi, Éternel, je suis dans la détresse. Le chagrin me ronge les yeux, l'âme et le corps entier. Ma vie se consume en tourments, mes années en gémissements. Les forces m'abandonnent à cause de ma faute et mon corps dépérit. À cause de mes ennemis, je dois porter l'opprobre. De mes voisins, je suis la honte et je fais peur à ceux qui me connaissent. Ceux qui me croisent en chemin s'écartent loin de moi. Ils m'ont rayé de leur mémoire. Me voilà comme un mort. Je suis comme un objet perdu. J'entends toutes les médisances que l'on répand à mon sujet. Autour de moi, c'est la terreur. Ils se concertent contre moi. Ils forment des complots pour m'enlever la vie. Mais moi, ô Éternel, je me confie en toi. Je dis, tu es mon Dieu. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de la main de mes ennemis, car ils s'acharnent contre moi. Regarde-moi avec bonté. Je suis ton serviteur. Viens me sauver dans ton amour. Que je ne sois pas dans la honte, ô Éternel, quand je t'invoque, mais que les méchants soient honteux et réduits au silence dans le séjour des morts. Qu'ils soient rendus muets tous ces menteurs aux lèvres fausses qui parlent avec arrogance contre le juste, avec orgueil, avec mépris. Combien est grande la bonté que tu tiens en réserve en faveur de ceux qui te craignent et que tu viens répandre sur ceux qui s'abritent en toi au vu de tous les hommes. Auprès de toi, tu leur donnes un refuge loin des machinations des hommes. Tu les préserves dans ta tente des langues médisantes. Béni soit l'Éternel, car il m'a témoigné son merveilleux amour lorsque je me trouvais dans une cité assiégée. Désemparé, je me disais, il ne se soucie plus de moi. Mais tu m'as entendu quand je te suppliais, quand je t'appelais à mon aide. Soyez remplis d'amour pour l'Éternel, vous qui lui êtes attachés. L'Éternel garde ceux qui lui sont fidèles, mais il punit sévèrement les arrogants. Soyez forts et prenez courage, vous qui vous attendez à l'Éternel. Heureux l'homme dont la faute est effacée et le péché pardonné. Heureux l'homme au compte de qui l'Éternel ne porte pas le péché et qui est exempt de duplicité. Tant que je taisais ma faute, je m'épuisais à gémir sans cesse, à longueur de jour. Sur moi, le jour et la nuit, ta main s'apesantissait. Ma vigueur m'abandonnait comme l'herbe se dessèche lors des ardeurs de l'été. Je t'ai avoué ma faute. Je n'ai plus caché mes torts. J'ai dit, je reconnaîtrai devant l'Éternel les péchés que j'ai commis. Alors tu m'as déchargé du poids de ma faute. Ainsi que tout homme pieux te prie aux temps opportuns. Si les grandes eaux déferlent, leurs flots ne l'atteignent pas. Tu es un abri pour moi, tu me gardes du danger.
Autour de moi retentissent les chants de la délivrance. Tu as dit, je t'instruirai, je t'indiquerai le chemin que tu devras emprunter, je serai ton conseiller, mes yeux veilleront sur toi. Ne soyez donc pas stupide comme un cheval, un mulet dépourvu d'intelligence, dont il faut dompter la fougue par la bride et par le mors, sans quoi ils ne viendront pas vers toi. Ils sont nombreux les tourments qui attendent les méchants, mais les hommes qui ont mis leur confiance en l'Éternel sont comblés par son amour. Juste, réjouissez-vous, mettez votre joie en l'Éternel et poussez des cris de joie, vous qui êtes droits de cœur. En ce temps-là, l'Éternel le déclare, « Moi je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël, et ces familles seront mon peuple. » Voici ce que déclare l'Éternel. Le peuple qui a échappé au tranchant de l'épée obtiendra ma faveur dans le désert. Je viens faire jouir Israël du repos. Dès les temps reculés, l'Éternel lui est apparu et lui a dit, « D'un amour éternel, je t'aime. C'est pourquoi je t'attire par l'affection que je te porte. Je te rebâtirai, alors tu seras rebâti, ô communauté d'Israël. Tu porteras encore tes tambourins et tu t'avanceras au milieu de la danse des gens en liesse. Oui, de nouveau tu planteras des vignes sur les coteaux de Samarie. Ceux qui les planteront en cueilleront les fruits. Car il viendra le jour où les gardes crieront sur les monts d'Éphraïm, « Allons et montons à Sion, vers l'Éternel, lui notre Dieu. » Car voici ce que l'Éternel déclare. Poussez des cris de joie en l'honneur de Jacob, éclatez d'allégresse pour celui qui a la prééminence parmi les peuples. Clamez fort vos louanges en disant, « L'Éternel a délivré son peuple, tous ceux qui restent d'Israël. Je les ramènerai de la contrée du nord, je les rassemblerai des confins de la terre. Et il y aura parmi eux l'aveugle et le boiteux, la femme encore enceinte et celle qui enfante. C'est une foule immense qui reviendra ici. Ils reviendront en pleurs avec des supplications. Je les ramènerai alors qu'ils seront suppliants et je les conduirai vers les cours d'eau par un chemin bien aplani où ils ne trébucheront pas. Car je serai un père pour Israël et Éphraïm sera mon premier-né. Et vous, les autres peuples, écoutez donc ce que dit l'Éternel et faites-le connaître dans les îles lointaines et les régions côtières. Dites que l'Éternel, qui disperse Israël, viendra le rassembler. Il veillera sur lui comme un berger sur son troupeau, parce que l'Éternel délivrera Jacob et le libérera d'un ennemi plus fort que lui. Les voici qui reviennent avec des cris de joie sur la colline de Sion. Ils affluent vers les biens que l'Éternel a préparés pour eux. Le blé, le vin nouveau et l'huile, les moutons et les bœufs. Leur vie sera comme un jardin bien arrosé et ils n'auront plus de chagrin. Alors les jeunes filles danseront dans la joie, de même que les jeunes gens et les vieillards. Et je transformerai leur deuil en allégresse, je les consolerai de leur chagrin, oui, je les réjouirai. Je comblerai les prêtres de la graisse des viandes. Mon peuple se rassasiera des biens que je lui offrirai, l'Éternel le déclare. Voici ce que déclare l'Éternel. On entend à Rama une voix qui gémit et des sanglots amers. Rachel pleure ses fils, et elle ne veut pas se laisser consoler, car ses fils ne sont plus. Voici ce que déclare l'Éternel. Ne pleure plus, ne verse plus de larmes. Voici que ton labeur aura sa récompense. L'Éternel le déclare, et tes fils reviendront du pays ennemi. Il y a pour tes descendants une espérance, l'Éternel le déclare. Tes enfants reviendront dans leur pays. J'ai très bien entendu Éphraïm qui gémit, qui dit « Tu m'as châtié, et j'ai été châtié comme un veau indompté. Mais fais-moi revenir à toi, afin que je revienne, car tu es l'Éternel, mon Dieu. Je m'étais détourné, mais à présent, je le regrette. Maintenant, éclairé, plein de remords, je me frappe les cuisses. Je suis confus, j'ai honte, car je porte le déshonneur de tout ce que j'ai fait dans ma jeunesse. Éphraïm est pour moi un fils que je chéris et un enfant que j'affectionne. Chaque fois que j'en parle, je me souviens encore plus vivement de lui. Ainsi mon cœur est en émoi, et j'ai pour lui beaucoup de compassion, l'Éternel le déclare. Dresse-toi des signaux, balise ton parcours, fais bien attention aux sentiers et aux chemins que tu empruntes. Reviens, ô communauté d'Israël, oui, reviens dans tes villes. Jusque à quand vas-tu errer dans tous les sens, fille rebelle? L'Éternel va créer du nouveau sur la terre. Maintenant, c'est la femme qui entourera l'homme.
Voilà ce que déclare le Seigneur des armées célestes, Dieu d'Israël. Quand je restaurerai le pays de Juda avec toutes ses villes, alors on y dira à nouveau « Que l'Éternel te bénisse, demeure de justice, montagne sainte. » Et les populations du pays de Juda et de toutes ses villes y habiteront toutes ensemble. Les laboureurs et ceux qui mènent les troupeaux s'y installeront eux aussi. Je désaltérerai ceux qui sont épuisés, je comblerai ceux qui sont languissants. Puis je me suis réveillé et j'ai ouvert les yeux. Mon sommeil m'avait été agréable. Or, le temps va venir, l'Éternel le déclare, où j'ensemencerai les royaumes d'Israël et de Juda d'hommes et d'animaux. Et, comme j'ai veillé sur eux pour les déraciner et pour les renverser, pour les ruiner et les détruire, et pour leur faire du mal, je veillerai sur eux pour construire et pour planter, l'Éternel le déclare. En ce temps-là, on ne dira plus ce proverbe, « Les pères ont mangé des raisins verts, mais ce sont les dents des enfants qui en sont agacées. » Mais chacun périra pour son propre péché. C'est celui qui mangera des raisins verts qui en aura les dents agacées. Mais des jours viennent, déclare l'Éternel, où moi, je conclurai avec le peuple d'Israël et celui de Juda une alliance nouvelle. Elle ne sera pas comme celle que j'ai conclue avec leurs pères, quand je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte, car cette alliance-là, ils l'ont rompue, alors que moi j'étais leur suzerain, l'Éternel le déclare. Mais voici quelle alliance je conclurai avec le peuple d'Israël après ces jours, déclare l'Éternel. Je placerai ma loi au plus profond d'eux-mêmes, je la graverai sur leur cœur. Moi, je serai leur Dieu, eux, ils seront mon peuple. Ils n'auront plus besoin de s'enseigner l'un l'autre, en répétant chacun à son compagnon ou son frère. Il faut que tu connaisses l'Éternel, car tous me connaîtront, des plus petits jusqu'aux plus grands, l'Éternel le déclare, car je pardonnerai leurs fautes, je ne tiendrai plus compte de leurs péchés. Voici ce que déclare l'Éternel qui fait paraître le soleil pour éclairer le jour et qui a établi les lois qui règlent la course de la lune et des étoiles pour éclairer la nuit, qui agite la mer et fait mugir ses flots et qui a pour nom l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Il faudrait que ces lois soient supprimées par devant moi, déclare l'Éternel, pour que la descendance d'Israël cesse aussi pour toujours d'être une nation devant moi. Voici ce que déclare l'Éternel. Si l'on peut mesurer le ciel là-haut, ou si l'on peut sonder les fondements de la terre ici-bas, moi, je rejetterai toute la descendance d'Israël pour tout ce qu'ils ont fait. L'Éternel le déclare. Mais des jours vont venir, l'Éternel le déclare, où cette ville sera de nouveau rebâtie pour l'Éternel, depuis la tour d'Ananéel jusqu'à la porte de l'angle. On étendra encore le cordeau d'arpentage en ligne droite jusqu'à la colline de Gareb, puis on tournera vers Goat. Et toute la vallée où l'on jette les cadavres et les cendres grasses, et tous les terrains jusqu'au torrent du Cédron, jusqu'à l'angle où se trouve la porte des chevaux, du côté de l'Orient. Tout ce domaine sera saint pour l'Éternel, et il ne sera plus jamais arraché ni détruit. Or, des justes périssent, mais nul ne s'en soucie, et des hommes de bien sont enlevés, sans que nul ne comprenne que les justes sont emportés, afin que leur soit épargné le malheur à venir. La paix viendra, et ceux qui suivent le droit chemin pourront dormir tranquilles. Mais vous, approchez-vous, fils de ces femmes qui se livrent à la divination, race adultère, prostituée. De qui vous moquez-vous? Et contre qui ouvrez-vous grand la bouche? Contre qui tirez-vous la langue? N'êtes-vous pas des enfants infidèles et une race fourbe, vous qui vous échauffez auprès des chênes et sous chaque arbre vert, vous qui immolez les enfants en sacrifice dans les lits des torrents et les creux des rochers? Les pierres polies du torrent, voilà ton bien, voilà ton lot. C'est pour ces pierres-là que tu as répandu des libations de vin, que tu fais des offrandes. Devrais-je donc me consoler de tout cela? Tu as dressé ta couche sur de hautes montagnes, et tu y montes pour offrir des sacrifices. Tu as placé ton mémorial derrière le battant et le linteau des portes. C'est loin de moi que tu t'es mise nue, que tu es monté sur ton lit pour y faire une large place. Tu as conclu un pacte avec ces gens dont tu aimes la couche, et tu as contemplé leur nudité. Tu as apporté en présent de l'huile au dieu Moloch, tu lui as offert des parfums et tu as envoyé tes messagers au loin. Et ainsi tu t'es abaissé jusqu'au séjour des morts. Tu es devenu las à force de marcher sans jamais avouer. Tout cela, c'est désespéré. Tu retrouves des forces, aussi n'es-tu pas abattu.
Et qui donc craignais-tu? De qui avais-tu peur pour que tu m'aies trompé? Pour que tu ne te sois plus souvenu de moi et que tu m'aies chassé de tes pensées? Serait-ce parce que, depuis longtemps, j'ai gardé le silence? Serait-ce pour cela que tu ne me crains plus? Mais je vais exposer ce que vaut ta justice, et toutes tes actions ne te seront d'aucun profit. Qu'ils te délivrent donc tous tes nombreux faux dieux quand tu crieras vers eux, mais le vent les balayera tous, une rafale les emportera. Mais celui qui s'appuie sur moi recevra le pays et entrera en possession de ma montagne sainte. Et l'on dira, frayez la route, oui, frayez-la, préparez le chemin. Enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple. Car voici ce que dit le Dieu très élevé qui demeure éternellement et qui est saint. J'habite dans un lieu qui est très haut et saint, mais je demeure aussi avec l'homme accablé, à l'esprit abattu, pour ranimer la vie de qui a l'esprit abattu et vivifier le cœur des hommes accablés. Car ce n'est pas toujours que j'intenterai un procès, ni éternellement que je m'irriterai. Car sinon, devant moi, le souffle de la vie s'évanouirait, les êtres que j'ai faits dépériraient. L'avidité coupable du peuple d'Israël m'avait mis en colère. Alors je l'ai frappé et je me suis caché dans mon irritation. Mais lui, rebelle, il a suivi la voie où l'inclinait son cœur. J'ai bien vu sa conduite, mais je le guérirai et je le conduirai. Je lui accorderai une pleine consolation, à lui et aux siens affligés. Je créerai sur leurs lèvres des hymnes de louange. Paix, paix à qui est loin, comme à ceux qui sont près, déclare l'Éternel. Oui, je le guérirai. Mais les méchants ressemblent à la mer agitée, qui ne peut se calmer, et dont les flots agitent la vase et le limon. Il n'y a pas de paix, a dit mon Dieu, pour les méchants. Une réponse douce apaise la colère, mais une parole blessante excite l'irritation. Qui enseigne avec sagesse rend le savoir attrayant, mais la bouche des sots ne répand que des sottises. L'Éternel voit ce qui se passe en tout lieu. Il observe tous les hommes, méchants et bons. Des paroles réconfortantes sont comme un arbre de vie, mais la langue malfaisante démoralise. Seul un insensé méprise ce que son père lui a enseigné. Qui tient compte des avertissements est un homme avisé. Il y a de nombreux trésors dans la maison du juste, mais les profits du méchant sont source d'ennui. Les lèvres des sages répandent le savoir, mais il n'en est pas ainsi du cœur des insensés. L'Éternel a en horreur les sacrifices offerts par les méchants, mais les prières des hommes droits lui sont agréables. L'Éternel a en horreur la conduite du méchant, mais il aime celui qui recherche ce qui est juste. Une dure leçon attend celui qui s'écarte du droit chemin, qui déteste être repris périra. L'Éternel connaît le séjour des morts, le lieu des disparus. Combien plus le cœur des humains est-il à découvert devant lui? Le moqueur n'aime pas qu'on le reprenne, c'est pourquoi il ne demande pas l'avis des sages. Un cœur joyeux rend le visage aimable, mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. L'homme intelligent cherche toujours à apprendre, alors que les sots se repaissent de sottises. Pour l'affligé, tous les jours sont mauvais, mais celui qui a le contentement dans son cœur est toujours en fête. Mieux vaut avoir peu et craindre Dieu que de posséder une grande fortune avec du tourment. Mieux vaut un plat de légumes là où règne l'amour qu'un bœuf gras assaisonné de haine. L'homme irascible suscite des querelles, mais celui qui garde son sang-froid apaise les disputes. Le chemin du paresseux est une haie de ronces, mais le sentier des hommes droits est une route bien aplanie. Un fils sage fait la joie de son père. Seul un homme insensé a du mépris pour sa mère. La sottise ravit l'homme dépourvu de sens. Un homme intelligent marche droit. Quand on ne consulte personne, les projets échouent. Mais lorsqu'il y a beaucoup de conseillers, ils se réalisent. Savoir donner la bonne réponse est une source de joie, et combien est agréable une parole dite à propos. L'homme avisé suit le sentier qui mène en haut vers la vie, et qui le fait échapper au séjour des morts en bas. L'Éternel renverse la maison des orgueilleux, mais il protège la propriété de la veuve. Les projets malveillants sont en horreur à l'Éternel, mais les paroles aimables sont pures. Qui veut s'enrichir à tout prix entraîne sa famille dans le malheur, mais qui déteste les pots de vin vivra longtemps. Le juste réfléchit bien avant de répondre, mais la bouche des méchants répand le mal. L'Éternel se tient loin des méchants, mais il entend la prière des justes. Un regard lumineux met le cœur en joie. Une bonne nouvelle fortifie jusqu'aux os.
Qui prête une oreille attentive aux critiques constructives habitera parmi les sages. Qui refuse d'être repris se méprise lui-même, mais qui écoute les avertissements acquiert du bon sens. La crainte de l'Éternel est une école de la sagesse. Avant d'être honoré, il faut savoir être humble. Pourtant, j'avais conclu un pacte avec mes yeux. Il ne devait jamais porter un regard chargé de désir sur une jeune fille. Car quelle part Dieu pourrait-il me réserver d'en haut? Quel serait l'héritage que me destinerait du haut des cieux le Tout-Puissant? En effet, le malheur n'est-il pas réservé à ceux qui sont injustes et la tribulation à ceux qui font le mal? Et ne voit-il donc pas comment je me comporte? Ne tient-il pas le compte de tous mes faits et gestes? Ai-je vécu dans le mensonge? Mon pied s'est-il hâté pour commettre la fraude? Que Dieu me pèse sur la balance juste, il constatera mon innocence. Si mes pas ont dévié du droit chemin, si mon cœur a suivi les désirs de mes yeux, et si quelque souillure m'a rendu les mains sales, alors ce que je sème, qu'un autre le consomme, et que l'on déracine ce que j'avais planté. Si je me suis laissé séduire par une femme, ou si j'ai fait le guet devant la porte de mon voisin, qu'alors ma femme tourne la meule pour un autre, et qu'elle soit livrée au désir d'autres hommes. Car c'est une infamie, un crime qui relève du tribunal des juges. C'est un feu qui dévore jusque dans l'abîme infernal et qui me priverait de tout mon revenu. Si je n'ai pas fait droit à ma servante ou à mon serviteur quand, avec moi, ils avaient un litige, je ne saurais que faire quand Dieu se lèvera pour me juger. Je ne saurais que lui répondre quand il demandera des comptes. Celui qui m'a tissé dans le sein de ma mère ne les a-t-il pas faits, eux, tout autant que moi? Oui, c'est le même Dieu qui nous a tous formés dans le sein maternel. Me suis-je donc soustrait aux requêtes des pauvres, ou bien ai-je déçu le regard plein d'espoir des veuves? Ai-je mangé mon pain tout seul, sans partager avec un orphelin? Non, depuis ma jeunesse, j'ai été pour lui comme un père auprès duquel il a grandi. Dès le sein de ma mère, j'ai servi de guide à la veuve. Ai-je vu l'indigent privé de vêtements et le nécessiteux manquant de couverture, sans leur donner une occasion de me bénir pour avoir pu se réchauffer sous la toison de mes brebis? Si j'ai brandi le poing à l'encontre d'un orphelin, me sachant soutenu au tribunal, alors que mon épaule s'arrache de mon corps et que mon avant-bras se rompt au coude. En fait, j'ai toujours redouté le châtiment de Dieu. Je ne peux rien devant sa majesté. Ai-je placé ma confiance dans l'or? Ai-je dit à l'orphin, tu es mon assurance? Ai-je tiré ma joie de ma grande fortune et de ce que mes mains avaient beaucoup gagné? Quand j'ai contemplé la lumière pendant qu'elle resplendissait, ou quand j'ai vu la lune s'avancer dans le ciel, brillante avec éclat, mon cœur s'est-il laissé séduire secrètement? Leur ai-je envoyé des baisers en portant ma main à la bouche? En agissant ainsi, j'aurais encore commis une faute menant au tribunal, et j'aurais renié le Dieu du ciel. Ai-je trouvé plaisir à voir mon ennemi plongé dans l'infortune? Ai-je sauté de joie lorsque le malheur l'atteignait? Moi qui n'aurais jamais autorisé ma langue à commettre une faute en demandant sa mort par des imprécations. Voyez ce que déclarent ceux que j'ai abrités. Qui n'a-t-il pas nourri de viande à satiété? Jamais un étranger n'a dû coucher dehors. J'ouvrais toujours ma porte aux voyageurs. Ai-je caché mes péchés comme Adam, afin d'enfouir mes fautes en moi-même? Parce que j'avais peur de l'opinion des foules, ou bien par crainte du mépris des familles, suis-je resté muet, n'osant franchir ma porte? Ah, si j'avais quelqu'un qui veuille m'écouter. Voilà mon dernier mot. Que le Dieu Tout-Puissant me donne sa réponse. Quant à l'acte d'accusation rédigé par mon adversaire, je le mettrai sur mon épaule. Je m'en ceindrai le front comme d'un diadème. Et je lui rendrai compte de chacun de mes actes. J'avancerai vers lui aussi digne qu'un prince. Si mes terres m'ont accusé, si j'ai fait pleurer leurs sillons, si j'ai joui de leurs produits sans les avoir payés, et si j'ai opprimé ceux qui s'en occupaient, alors qu'au lieu de blé, il y pousse des ronces et des orties à la place de l'orge. C'est ici que finissent les paroles de Job. Samuel dit à tout le peuple d'Israël: Vous avez vu que je vous ai accordé tout ce que vous m'avez demandé. J'ai établi un roi sur vous. Maintenant, voici le roi qui vous dirigera. Quant à moi, je suis devenu vieux, mes cheveux ont blanchi et mes fils sont parmi vous. Je vous ai dirigé depuis ma jeunesse jusqu'à ce jour. Je me tiens aujourd'hui devant vous.
Répondez-moi devant l'Éternel et devant celui qui a reçu son onction. De qui ai-je pris le bœuf? De qui ai-je pris l'âne? Ai-je exploité ou opprimé l'un de vous? De qui ai-je accepté un présent pour fermer les yeux sur sa conduite? Dites-le, et je vous rendrai tout ce que j'aurai pris injustement. Ils lui répondirent, tu ne nous as ni exploités, ni opprimés, et tu n'as jamais rien accepté de personne. Il reprit, l'Éternel est donc témoin devant vous, et celui qui a reçu l'onction de sa part l'est aussi aujourd'hui. Vous n'avez rien trouvé à me reprocher. Le peuple confirma, oui, il en est témoin. Samuel dit encore au peuple, c'est l'Éternel qui a établi Moïse et Aaron, et qui a fait sortir nos ancêtres d'Égypte. Maintenant donc, comparaissez en sa présence, et je vais vous citer tous les actes puissants qu'il a accomplis pour vous sauver, vous et vos ancêtres. Après que Jacob fut venu en Égypte, lorsque vos ancêtres ont imploré l'Éternel, il a envoyé Moïse et Aaron, qui les ont fait sortir d'Égypte pour les établir dans le pays où nous sommes. Mais eux, ils ont délaissé l'Éternel, leur Dieu. C'est pourquoi il les a livrés à Sisera, le chef de l'armée de Hatzor, aux Philistins et au roi de Moab, qui leur ont fait la guerre. Alors ils ont de nouveau imploré l'Éternel en confessant, « Nous avons péché, car nous avons abandonné l'Éternel et nous avons adoré les dieux Baal et Astarté. Mais à présent, délivre-nous de nos ennemis, et nous te servirons. » Alors l'Éternel a envoyé Gédéon, Barak et Jephthé, et finalement moi, Samuel. Il vous a délivré de tous les ennemis qui vous entourent, et vous avez habité le pays en sécurité. Lorsque vous avez vu Nahash, le roi des Ammonites, venir vous attaquer, vous êtes venu me dire, « Nous ne voulons pas continuer ainsi. Il faut qu'un roi règne sur nous, comme si l'Éternel n'était pas votre roi. Eh bien, maintenant, voici votre roi, selon ce que vous avez choisi et demandé. C'est l'Éternel qui l'a établi sur vous. Si désormais vous craignez l'Éternel, si vous lui rendez votre culte, si vous lui obéissez sans vous révolter contre ses paroles, et si vous et votre roi qui règne sur vous, vous suivez l'Éternel votre Dieu, tout ira bien. Mais si vous n'écoutez pas l'Éternel, et si vous êtes rebelle à ses commandements, l'Éternel vous frappera sévèrement, ainsi que votre roi, comme il l'a frappé sévèrement vos ancêtres. Maintenant, restez encore là, et observez la chose extraordinaire que l'Éternel va accomplir sous vos yeux. Ne sommes-nous pas actuellement au temps de la moisson des blés? Eh bien, je vais invoquer l'Éternel, et il fera tonner et pleuvoir pour que vous soyez bien conscients que vous avez commis une grave faute aux yeux de l'Éternel en demandant un roi. Alors Samuel invoqua l'Éternel, et l'Éternel fit tonner et pleuvoir ce jour-là. Tout le peuple fut saisi d'une grande crainte à l'égard de l'Éternel et de Samuel. Tous supplièrent Samuel, « Intercède pour tes serviteurs auprès de l'Éternel ton Dieu, afin que nous ne mourions pas, car nous avons ajouté à toutes nos fautes celle de demander un roi pour nous. » Samuel rassura le peuple. « Soyez sans crainte. Oui, vous êtes bien coupables de ce mal, mais ne vous détournez pas de l'Éternel et servez-le de tout votre cœur. Ne vous éloignez pas de lui, sinon vous courez après des choses de néant qui sont inutiles et incapables de secourir, parce qu'elles ne sont que néant. Il a plu à l'Éternel de faire de vous son peuple. C'est pourquoi il ne vous abandonnera pas, car il tient à faire honneur à son grand nom. En ce qui me concerne, que l'Éternel me garde de commettre une faute contre lui en cessant de prier pour vous. Je continuerai à vous enseigner le bon et droit chemin. De votre côté, craignez l'Éternel et servez-le sincèrement de tout votre cœur en considérant les grandes choses qu'il a accomplies pour vous. Mais si vous faites le mal, vous serez détruits, vous et votre roi. » Autrefois, il y a eu des prophètes de mensonges parmi le peuple d'Israël. Il en sera de même parmi vous. Ces enseignants de mensonges introduiront subtilement parmi vous des erreurs qui mènent à la perdition. Ils renieront le Maître qui les a rachetés et attireront ainsi sur eux une perdition soudaine. Beaucoup de gens les suivront dans leur immoralité, et à cause d'eux, la voie de la vérité sera discréditée. Par amour de l'argent, ils vous exploiteront avec des histoires de leur propre invention. Mais il y a longtemps que leur condamnation est à l'œuvre et que la perdition les guette. En effet, Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché. Il les a précipités dans l'abîme, où ils sont gardés pour le jugement, enchaînés dans les ténèbres. Il n'a pas non plus épargné le monde ancien,
lorsqu'il fit fondre le déluge sur ce monde qui n'avait aucun respect pour lui. Il a néanmoins protégé 8 personnes, dont Noé, qui appelait ses contemporains à mener une vie juste. Il a condamné à la destruction les villes de Sodome et de Gomorrhe en les réduisant en cendres pour donner à ceux qui se révoltent contre lui un exemple de ce qui leur arrivera. Il a délivré Lot, cet homme juste qui était consterné par la conduite immorale des habitants débauchés de ces villes. Car en les voyant vivre et en les entendant parler, cet homme juste qui vivait au milieu d'eux était tourmenté jour après jour dans son âme intègre à cause de leurs agissements criminels. Ainsi le Seigneur sait comment délivrer de l'épreuve les personnes pieuses et réserver ceux qui font le mal pour le jour du jugement où ils seront châtiés. Il punira tout particulièrement ceux qui, mus par la sensualité, vivent au gré de leurs désirs corrompus et méprisent l'autorité du Seigneur. Imbus d'eux-mêmes et arrogants, ces enseignants de mensonges n'hésitent pas à insulter les êtres glorieux, alors que les anges eux-mêmes, qui leur sont pourtant bien supérieurs en force et en puissance, ne portent pas de jugement insultant contre ces êtres devant le Seigneur. Mais ces hommes-là agissent comme des animaux dépourvus de raison, qui ne suivent que leurs instincts et sont tout juste bons à être capturés et tués, car ils se répandent en injures contre ceux qu'ils ne connaissent pas. Aussi périront-ils comme des bêtes. Le mal qu'ils ont fait leur sera payé en retour. Ces hommes trouvent leur plaisir à se livrer à l'immoralité en plein jour. Ils salissent et déshonorent par leur présence les fêtes auxquelles ils participent avec vous en prenant un malin plaisir à vous tromper. Ils ont le regard chargé d'adultère et d'un besoin insatiable de péché. Ils prennent au piège les personnes mal affermies. Ils n'ont plus rien à apprendre en ce qui concerne l'amour de l'argent. Ils sont sous la malédiction divine. Ils ont abandonné le droit chemin et se sont égarés en marchant sur les traces de Balaam, fils de Béor, qui a aimé l'argent mal acquis. Mais il a été rappelé à l'ordre pour sa désobéissance. C'est une ânesse muette qui, se mettant à parler d'une voix humaine, a détourné le prophète de son projet insensé. Ces enseignants de mensonges sont comme des sources qui ne donnent pas d'eau, comme des nuages poussés par la tempête. Dieu leur a réservé une place dans les ténèbres les plus profondes. Avec leurs discours grandiloquents mais creux, ils cherchent à appâter par l'attrait des désirs sensuels et de l'immoralité ceux qui viennent à peine d'échapper du milieu des hommes vivant dans l'erreur. Ils leur promettent la liberté, alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves des passions qui les mènent à la ruine, car tout homme est esclave de ce qui a triomphé de lui. Si, après s'être arrachés aux influences corruptrices du monde par la connaissance qu'ils ont eue de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils se laissent de nouveau prendre et dominer par elle, leur dernière condition est pire que la première. Il aurait mieux valu pour eux ne pas connaître le chemin d'une vie juste, plutôt que de s'en détourner après l'avoir connu, et d'abandonner le saint commandement qui leur avait été transmis. Il confirme la vérité de ces proverbes. Le chien retourne à ce qu'il a vomi, et la truie à peine lavée se vautre de nouveau dans la boue.